Bonsoir, chers téléspectateurs de New York TV. Nous sommes à Washington pour cet entretien exclusif avec Kodio Fodolaba. Bonjour, Kodio. Bonjour, New York TV. C'est un plaisir pour moi de vous accorder cette interview. C'est un honneur pour nous d'ailleurs. Le plaisir, il est partagé. Voilà. Alors, vous venez de disputer pour la première fois la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, c'est une élimination prématurée pour votre formation Al-Ain. Comment vous avez vécu cette compétition? Pour être honnête et réaliste, on est tous conscients de notre groupe avec Man City et la Juve. On sait que ça devrait être compliqué, mais comme le beau diable, on s'est battu. Et les deux premiers matchs, on a perdu. Mais on a appris de nos erreurs et on a jaugé aussi notre niveau. Et on sait quoi améliorer aussi pour progresser. Et voilà, je suis très, très content. Il y a plein de choses positives durant cette compétition et je suis fier de participer avec mon club Al-Ain à cette Coupe du Monde. Alors, vous avez disputé 3 matchs avec votre club Al-Ain en tant que capitaine. Le premier match, c'était face à la Juventus de Turin. 5-0 à la fin. La seconde rencontre, c'était face à Man City. Défaite encore une fois, 6-0. Et hier, à Washington DC, dans le stade de Lambeau Field, vous avez remporté votre premier match de cette compétition face au WAC 2-1. Vous avez marqué un but. Quel bilan faites-vous de façon collective et individuelle de votre participation à cette compétition? Moi, personnellement, je dirais que les deux premiers matchs n'ont pas été ce qu'on espérait parce que on voulait montrer aussi notre caractère et prouver à tout le monde entier que non, en Asie aussi, il y a le football. Mais comme vous pouvez le constater, Al-Ain n'est pas une équipe défensive. Donc, les 3 semaines pour se préparer et essayer de défendre contre Man City et Juventus, ça a été un peu difficile pour nous. Et hier, vous pouvez le constater, le jeu était ouvert et on a montré que non, quand on a la balle aussi, on a des qualités comme pas possible. Et on a encore prouvé hier que non. Al-Ain est une équipe joueuse et voilà, on n'est pas une équipe défensive. Mais on a appris beaucoup de choses. Et cette compétition nous donne encore des expériences. Donc voilà, à nous d'apprendre de nos erreurs, les corriger et pour progresser et aller vers l'avant. Moi, personnellement, je suis content de représenter mon pays, particulièrement. Et voilà, Dieu merci aussi, j'ai marqué un but. Et on a gagné notre premier match. Et ça restera dans les annales, dans les archives. Et je pense que tout le peuple togolais, les résidents, surtout qui étaient ici, étaient là pour me soutenir et tout. Et je leur dis un grand merci. Et à tous mes fans de Al-Ain. Et voilà. Bon, c'est vrai que tu as l'habitude d'affronter des joueurs stars, notamment Cristiano Ronaldo en Ligue des champions asiatiques et d'autres mastodontes de football mondial. Mais dans cette compétition, tu as eu particulièrement la chance de défier des joueurs comme Haaland, Kenan Yildiz, Weston McKennie de la Juventus de Turin. Des anecdotes à nous partager. Est-ce que tu as eu la chance d'échanger avec eux, avec ces joueurs-là? Oui, j'ai eu la chance de côtoyer quelques-uns. Haaland, après le match, on a échangé les maillots. Même j'étais avec lui dans les vestiaires. Et il m'a même signé un maillot. Et tout, c'est un gars très cool. Et il m'a aussi encouragé. Et je peux parler aussi de Thuram, le milieu de terrain. On a beaucoup échangé. Beaucoup de joueurs de la Juve, après le match, ils m'ont félicité. Et tout. Parce que sûrement qu'ils ne me connaissaient pas, mais après le match, tout le monde me disait félicitations et tout. Et je me suis dit, waouh, donc moi aussi, j'ai fait un grand match, même si on a perdu. J'étais le meilleur joueur de notre équipe. Donc tout ça là, je peux te garantir que c'est une source de motivation pour moi aussi. Et on a échangé le maillot aussi avec Thuram. Et voilà, c'est des expériences. C'est un plaisir de partager un terrain avec ces grands noms du football mondial. Donc voilà, je suis très, très content. Moi, j'aime les événements historiques. Le premier joueur togolais à avoir disputé
une phase finale de Coupe du Monde des clubs. Est-ce que tu mesures un peu la portée de cet aspect-là? je peux dire que c'est après le match que je reçois des messages et tout, que je me rends un peu compte que non. Donc, c'est un événement un peu historique. Ouais. Parce que pour moi, je suis un compétiteur. Tous les tournois, je me bats, je me donne à fond pour essayer d'aider mon équipe à gagner des matchs. Mais hier, j'ai reçu des messages et tout, et aussi de ma famille qui était contente et tout. Et c'est après que je réalise que non, c'est un moment un peu spécial. Et d'être le premier Togolais à participer à cette Coupe du Monde des clubs et à avoir la chance de marquer. Et voilà, même si peut-être demain, je souhaite à mes jeunes frères de participer, de faire mieux que moi dans ces genres de compétition. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes talents qui vont faire mieux que nous ou qu'après, représenter dignement notre sélection nationale. Ouais. Hier, c'était un jour spécial, ce 26 juin, dans l'Audi Field Stadium de Washington, D.C. Et tu en parlais tantôt. Tu as marqué ton premier but dans cette compétition. Et d'ailleurs, le premier Togolais à avoir marqué en Coupe du Monde des clubs. On t'a vu célébrer d'une manière particulière avec l'une des danses traditionnelles du pays, le Agbadia. Quel sentiment t'a animé tout juste après avoir inscrit ce but-là? Je me suis préparé à ça parce que je me suis dit qu'il faut que je marque un but à l'honneur de mon papa. Parce que quand il était décédé en 2017, après quelques jours, on a eu à jouer un match et j'ai marqué, je l'ai dédié cette danse. Donc, parce que je suis de Bain, et voilà, c'est notre danse traditionnelle. Et c'est une occasion aussi pour moi hier de montrer du monde entier que on a notre culture aussi, on a notre danse. Et j'étais très content. Hier, presque tous les médias me posaient la même question. Je leur ai dit, ça vient de chez moi, le Togo, plus précisément de Bain. Donc, je suis très fier de moi et de notre culture aussi. Alors, tu viens de boucler ta cinquième saison avec Al Ain, formation que tu as rejoint en 2019 en provenance de RS Berkane, où tu as planqué énormément de buts là-bas au Maroc. Tu as disputé d'ailleurs la finale de la Coupe de la Confédération. Et aujourd'hui, quel est le défi pour toi avec ta formation? C'est que tu es d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe avec 146 buts en 183 matchs. C'est des statistiques affolantes. Oui, mon objectif n'a jamais changé. Et parce que l'objectif du club aussi, c'est de gagner des titres chaque année. Donc, moi aussi, on est dans le même sens. Donc, je travaille dur pour améliorer mes performances. Moi, je me dis, je ne suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Faire mieux qu'hier, comme j'ai l'habitude de dire. Travailler plus, marquer plus de buts, aider mon équipe à gagner le championnat, la coupe et tout. Voilà. Donc, mon objectif n'a jamais changé. Et je vais essayer encore d'aider mon équipe à remporter plus de titres. Oui, justement, vous êtes un attaquant atypique. À 33 ans, est-ce que vous avez d'autres axes de progression, Kojo? Oui, moi, même en vacances, moi, je travaille. J'ai mon coach personnel et tout. Même en club, après les séances, je travaille. Je fais du travail personnel, ce qui est très bénéfique pour moi parce que je sais qu'avec l'âge, il y aura des choses que tu peux plus faire. Surtout en termes athlétiques, tu peux plus tenir ou bien faire des sprints. Ça, c'est la réalité du football. Et voilà, j'essaie de changer un peu mon jeu. Et voilà, il travaille beaucoup devant le but. C'est un attaquant, c'est l'automatisme, ça vient. C'est un truc de réflexe. Ouais. Tu dois réfléchir vite et sentir le coup. Vite fait. Donc, j'essaie toujours de travailler. Après chaque séance, quand je suis à Lomé aussi, je travaille physiquement et surtout devant le but parce que ça, c'est mon rôle. C'est mon job qui est là. Donc, il faut marquer et faire marquer les autres, les appels de balles et tout, pour ouvrir l'espace pour les autres aussi.
Parce que c'est pas à chaque fois que tu auras la chance de marquer. Mais quand j'ai la chance de mettre un, je veux mettre 2, 3 et plus. Parce que je sais que demain, peut-être, j'aurai pas la chance d'avoir 2 occasions dans un match. Donc, c'est ça ma mentalité. Faire mieux, toujours travailler. Et voilà. En 5 saisons avec Al Ain, tu as eu la chance de remporter la Coupe, la Champions League asiatique lors de la saison 2023-2024. Cette saison, elle a été un peu, on va dire, moyenne. C'est vrai que vous avez remporté le titre domestique aux Émirats Arabes Unis. Tu y penses toujours. Est-ce que dans les prochaines années, on peut encore voir Fodo là-bas soulever le trophée de la Champions League asiatique? Ça, c'est un Ça fait rêve. partie de tes objectifs? Oui, toujours. C'est un rêve pour nous tous. En Asie, c'est la Champions League, comme on le dit, que ça soit en Asie ou en Europe. Donc, ça nous a donné beaucoup plus de visibilité. Nous aussi, on est gravé dans les mémoires de la population émirati, et surtout à Alain là-bas. Donc, on a gagné cette coupe. C'est quelque chose de spécial pour la ville, d'abord, et pour notre président. Donc, voilà. À chaque fois qu'on aura l'occasion, on va se battre pour aller chercher ce titre. C'est très important pour nous. Comment décris-tu l'évolution du football aux Émirats Arabes Unis? On sait qu'il y a énormément de moyens qui sont mis à contribution, avec des centres de formation, des centres d'entraînement. Al-Ain, le modèle archétype même de cette évolution fulgurante du football dans ce pays-là, du golf. Depuis votre arrivée, comment décris-tu cette évolution-là? Ouais, depuis mon arrivée, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Parce qu'ils travaillent chaque jour, ils s'améliorent, ils prennent des coachs européens et tout. Ils veulent toujours le succès, le haut niveau. Ils travaillent. Parfois, moi, j'ai la chance de visiter notre académie et je te promets que c'est un truc de ouf. La politique des jeunes qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose à encourager, à féliciter. Et je sais que d'ici 2, 3 ans ou 5 ans maximum, le football aux Émirats sera un modèle. Ça, je te promets, parce qu'ils travaillent dur, ils mettent les moyens, ils travaillent et ils sont exigeants, surtout. Ils sont très exigeants. Et je pense qu'ils ont compris quelque chose en matière de football. Ils ont compris quelque chose. Et moi, quand j'aurai la chance, je vais toujours donner des exemples comme ça aux dirigeants de beaucoup travailler. Parce que le football, maintenant, c'est plus qu'une passion. Ça, c'est notre profession maintenant. Donc, les gens, ils ont compris, ils mettent les moyens, les infrastructures et tout. Ce que moi, je vois aux Émirats, ça encourage, ça encourage. Il y a le football partout dans le monde. Quand tu mets les moyens, ça change tout. Je peux vous donner l'exemple du Maroc. Le président de la fédération marocaine, c'était mon président du club RSB. Qu'est-ce qu'il fait là-bas pour l'équipe nationale marocaine et les clubs? Aujourd'hui, Berkane est l'une des grandes équipes en Afrique. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et l'équipe nationale marocaine, vous pouvez voir la différence. Et c'est ce que les Saoudiens sont en train de faire actuellement. Et les Émiratis aussi. Tout le golf, ça travaille. Ouais. Et on doit suivre les exemples et mettre les moyens pour prouver au monde entier que l'Afrique aussi a des équipes compétentes. Ouais. Parlons de la sélection togolaise. Tu es l'une des figures importantes de cette équipe nationale togolaise depuis quelques années déjà. Tu as eu la chance de disputer la CAN en 2017 et plus rien. Le Togo vient de rater sa 4e CAN de suite. Qu'est-ce que ça te fait comme voilà, déçu par toujours déçu, ça me fait toujours mal. Souvent pas pour moi personnellement, pour mes jeunes frères, parce que je vois des talents qui peuvent profiter de cette compétition. Quand tu participes à une phase finale de la CAN, c'est une vitrine. Ça peut aider nos jeunes frères, surtout les plus talentueux, à avoir de grands clubs en Europe. Et après, le plus important, c'est de revenir défendre les couleurs de notre nation. Et c'est ça qui me fait mal, moi, parce qu'on a eu une génération,
Les jeunes qui arrivent, ils sont bons, mais on a raté 2, 3 CAN et ça ne les avantage pas pour moi. Pour moi, ça ne les avantage pas. Si on avait participé à ces 3 CAN, je pense qu'aujourd'hui, on devait avoir des joueurs en Europe dans des grands championnats. Et ça va aussi rendre notre équipe nationale plus solide et plus compétitive. Donc voilà, ça me fait mal. Mais bon, c'est le temps. C'est le temps. On doit continuer par travailler, améliorer les choses. Et je sais qu'un jour, nos jeunes frères vont faire plus que nous, vont encore participer à des CAN, pourquoi pas à une Coupe du Monde. Pour moi, c'est mon souhait. Même si nous, on n'est plus là, moi et Jane, mon capitaine, parce que vous n'êtes pas sans savoir dans quel état on nous a laissé cette équipe nationale après la CAN 2017. Ouais. On a beaucoup travaillé, mais les gens ne savent pas. Ils tirent sur nous, surtout moi. Mais je sais ce que je fais. Je sais, ma conscience ne me gêne pas parce que je sais que je donne tout pour cette génération, pour cette équipe nationale. On a beaucoup travaillé et aujourd'hui, je vois un peu l'amélioration et tout. Les jeunes qui sont dans... Les conditions sont un peu améliorées pour les jeunes pour venir en sélection jouer parce que c'était un peu difficile. C'était un peu difficile après la CAN de 2017. Mais Dieu merci, on fait de notre mieux, on fera encore de notre mieux. Même si un jour on n'est plus là à côté de ces jeunes frères, je sais qu'on a fait quelque chose, on a déposé quelque chose qui peut les avantager à l'avenir. Ouais, tu es le meilleur buteur en activité de cette sélection avec 24 buts en 36 sélections. D'ailleurs, la dernière CAN du Togo, tu as eu la chance de marquer. C'était face à la RDC. J'ai fait 3 buts à 1 en 2017. Aujourd'hui, à 33 ans, est-ce que tu envisages une retraite? La sélection, ou bien tu envisages, tu prévois continuer pour offrir, pour jouer peut-être une dernière CAN avant de raccrocher? Je dirais que je suis encore en activité et tant que le coach me fait appel, moi, je suis prêt à venir défendre ma patrie et soutenir les jeunes, être à côté de ces jeunes, les donner des conseils. Parce que nous aussi, on a vécu des choses en sélection. On doit transmettre ça aux jeunes avant de les laisser avant de partir. Donc, pour moi, si je suis en forme, on m'appelle, je viens. Parfois, je ne viens pas à la sélection parce que je sens que je ne suis pas en forme. La sélection, il faut être en forme, 100%. Tu viens, tu donnes le meilleur de toi-même. Il ne faut pas venir juste pour venir ou bien pour l'argent, même si ce n'est pas l'argent, mais pour d'autres, c'est l'argent. Surtout, j'ai été local, c'est l'argent. Oui. Mais actuellement, on ne peut pas venir en sélection juste pour ça. Si tu n'es pas en forme, on t'appelle, tu viens parce que tu veux de l'argent ou tu veux. Après, pour moi, maintenant, c'est... Après, excuse-moi de te couper. Après, toi, par exemple, je sais que les gens en déplacement des Émiratis ou venir au pays, faire le regroupement, ça te coûte plus que ce que tu gagnes en sélection. N'est-ce pas? Dis-nous, voilà, sans langue de bois. Tu veux savoir? Ouais. Okay. Je disais, pour moi, actuellement, venir à sélection, c'est pour défendre ma patrie. C'est pour la fierté, c'est ça. Aider mon pays, se qualifier pour la CAN, jouer, aider nos jeunes frères parce que c'est une vitrine pour eux. Demain, ils vont avoir des grands clubs et après, on aura une équipe nationale très forte. Ouais. Et parlant de l'argent, moi, je viens en sélection depuis des années. C'est moi, ce que je dépense. Pour le billet même, les gens ne le savent pas. Ouais. Mais à un moment donné, on a tiré sur nous, sur les médias que non, on demande le business class. Ouais. Que si on ne nous donne pas le business class, on ne vient pas. Alors que ça n'a jamais été... Mais vous avancez vos billets. Nous-mêmes, on perd des millions. Ouais. On complète avec des millions pour venir au moins... De bien récupérer avant bien récupérer. Parce que tu fais 10 heures de vol et tout.
on a plus 18 ans et tout, pour vite récupérer. Donc, nous-mêmes, on fait des sacrifices comme ça. Mais on tire dessus et tout. Mais on prend ça. Et je demande toujours au peuple, aux fans, de, comment dirais-je, nous, on supporte ce qu'ils nous font, ce qu'ils nous tirent sur, ils tirent sur nous et tout. On a la mentalité, le mindset de supporter. Mais, de grâce, pour les jeunes, il faut qu'ils les accompagnent. S'il ne peut pas les aider, il faut qu'ils revoient un peu. Parce qu'un jeune talentueux, peut-être, mentalement, il n'est pas fort. On le tire dessus 1-2, il perd la confiance et il ne peut plus jouer, alors que c'est un talent. Nous, OK, on a un peu supporté, mais bon, de grâce pour les jeunes, pour les protéger, il faut les accompagner, les soutenir. C'est mieux pour nous. Oui, tout à fait. Parlant de l'un de vos coéquipiers qui est jeune, qui est peut-être l'avenir de cette sélection, Kevin Blake, qui joue ici aux États-Unis en MLS, quels sont vos rapports? Qu'est-ce que tu penses de sa progression? Non, dès qu'en sélection on se parle et tout, voilà, aujourd'hui il est ici aux États-Unis. Moi, j'avais pensé qu'il allait trouver un club en Europe, vu sa saison en Belgique. Mais bon, le football, c'est un projet, tu vois. Peut-être le projet de ce club lui convient. OK, certains vont penser que non, il devait être en Europe et tout, mais c'est sa décision et voilà, il vient ici encore, il prouve que non. Il est là, c'est un buteur, c'est un combattant, c'est ça le football. Tu fais ton choix, tu prouves et c'est bon. Pour moi, il est sur le bon chemin, il doit continuer par travailler, la tête sur les épaules. Et demain, pourquoi pas, retourner en Europe et faire ses preuves. Ouais, parlons de tes premiers pas en sélection. C'était en 2013, si je ne m'abuse. Oui, 2013-2014. 2013-2014. Bon. Et tu t'es fait couver par la légion du football togolais, Emmanuel Adebayor. Justement, après sa retraite, on a senti que tu as souffert de sa comparaison. Voilà. Non, la comparaison, c'est les fans qui font ça. Ouais. Les fans, ils veulent toujours comparer, comme les gens comparent. Tu vois, les débats inutiles, tu vois. Je te dis aujourd'hui que moi, j'ai jamais appelé mon capitaine, Cheikh Emmanuel Adebayor, par son nom, depuis qu'on est en sélection et jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'on était en sélection, on a joué ensemble et tout. Je ne l'ai jamais appelé par son prénom. Je l'appelle toujours Capi. Donc, respect et tout. Et on a aussi profité de ses expériences en sélection, en club et tout. C'est un modèle pour nous, jeunes footballeurs. Donc, les comparaisons, moi, je me compare pas à lui. Moi, c'est là-bas et je travaille, je veux m'améliorer, je veux faire mieux. Hier, donc, toujours, les comparaisons, c'est pour les fans sur les réseaux, juste pour les médias et tout. Pour moi, c'est un truc à ne même pas calculer. Pour moi, tu fais ton chemin, tout le monde a sa carrière et tout. Certains auront la chance d'arriver en Europe un peu plus tôt et faire leur preuve. D'autres, ils sont déjà âgés et tout, et c'est un peu compliqué et tout. Mais c'est un homme à respecter. Parlons du football togolais, c'est un grand respect à lui. Y a-t-il d'autres légendes du football africain qui vous ont inspiré, qui vous inspirent dans votre carrière? Oui, je peux dire Samuel Eto'o. Ouais. Samuel Eto'o, je le suis depuis. Donc, sa personnalité, surtout son calme. Je sens qu'il est très humble. Et Asamoah Gyan aussi, on a eu à échanger. Ouais, même avant de signer à Alain. Ouais. Ancienne figure légendaire de Alain. Tu as d'ailleurs explosé son record là-bas. Oui, c'est ça. C'est pas gentil. Mais bon, c'est ça. Je suis en train de continuer ce qu'il a commencé. Donc, voilà. Même Sadio Mané, on s'écrit. C'est un gars très humble, cool. Et sa vision aussi m'inspire. Parce que moi aussi, je suis dans ce domaine, le social et tout. Donc, après les matchs,
On a joué 2 matchs contre eux. J'étais avec lui dans le vestiaire. On a beaucoup discuté, plus de 20 minutes et tout. Après, on s'échange. Et voilà. Avec Franck Kessié, on s'écrit. Kalidou Koulibaly. Il y a plein de joueurs africains. Pas seulement par rapport à leur carrière, mais l'humain même. Parlant de vos débuts en tant que footballeur, de Anse de Montin, passant par l'US Vitam au Gabon, RS Berkane au Maroc et Al Ain. C'est un parcours éclectique, c'était pas facile. Même pas. J'ai commencé à Olympique de Clicamé, Oui, ok. qui est devenu Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Et après, à Gaza, j'ai fait une année à Gaza. Après, je suis parti à Anse de Montin. Ouais. Après, j'ai fait 2 ans au Gabon, US Bitam. Et ensuite, j'ai fait 3 ans au Maroc. Et je suis aux Émirats. Et ça n'a pas été facile, mais c'est Dieu qui choisit le destin. Ma carrière, au début, je me disais, je dois aller en Europe pour jouer, pour faire valoir mon talent et tout. Mais bon, aujourd'hui, je suis fier de moi parce que je ne regrette rien. C'est ce que Dieu a voulu que je sois, que je suis aujourd'hui. Et voilà, je suis très fier de mon parcours et je profite de l'occasion pour donner ce conseil à mes jeunes frères qui sont au pays, mes jeunes frères footballeurs, de ne jamais baisser les bras, de travailler dur, jamais lâcher, parce que c'est pas facile. Quand on prend le football comme métier, il faut faire des sacrifices, normalement des sacrifices. Un jour, si tu travailles, ça va payer. Ça va payer. Si ça ne paye pas aujourd'hui, demain, ça va payer. De travail, de croire et de beaucoup prier aussi. Tout à fait. Est-ce que là-bas, Fodo pense à son après-carrière? Il pense qu'il y a des idées, il veut devenir entraîneur, rester dans l'écosystème du football, agent du joueur, ou bien carrément faire autre chose. Non, pour le moment. Un businessman, par exemple, comme Frédéric Kamité. Pourquoi pas? Ou Sédou Keita. Oui, pourquoi pas? Tout est possible. Moi, j'ai ma vision propre à moi et mon équipe, mon comité. Donc, mon après-carrière, je vais décider après. On est en train de planifier, mais bon, je ferai un peu de tout. Si j'ai l'occasion d'aider quelques jeunes en matière de football, tac, je le fais vite fait, sans même hésiter. Et business ou pas, je ferai quelque chose après ma carrière et tout sera tracé. Ouais. Ça, c'est sûr. 2 autres questions rapidement pour finir. D'abord, tu as connu le coach Paulo Duarte en sélection. Aujourd'hui, c'est l'immobilier d'arrêt. Quelle comparaison pourrais-tu faire des méthodes de ces 2 entraîneurs-là, ces 2 sélectionneurs? Méthodes de travail et tout. Moi, j'ai pas l'habitude de comparer les coachs parce que chaque coach a sa vision. Parlant de Duarte et d'Arrêt, je pense que d'Arrêt est en train de continuer ce que Duarte a commencé. Donc, c'est presque le même système et tout. Donc, maintenant, à nous, les joueurs, d'aider le coach à faire ce que Duarte a commencé pour former une équipe solide. Claudio, quel message as-tu pour les nombreux supporters togolais qui t'admirent et qui te prennent comme un modèle et qui ont soif de victoire avec la sélection togolaise? Je pense qu'il faut d'abord leur dire merci et en même temps leur dire d'être patient parce que le football, il faut la base, il faut aller progressivement. Et pour être honnête, actuellement au Togo, on est en progression. On est en train de reconstruire le football. Donc, il faut être patient avec les joueurs, les jeunes surtout, les pousser, les soutenir parce que c'est pas du tout facile. Et je pense que seuls les supporters peuvent aider ces jeunes ou bien nous aider et à leur donner de la joie, se qualifiant encore pour la CAN, pourquoi pas une Coupe du Monde. Et voilà, je profite pour leur dire un grand merci et de ne jamais cesser de nous pousser, de pousser surtout les jeunes talents. Votre mot de la fin? Merci à ma famille là-bas de Betlicamé et partout dans le monde. Je salue tout le monde. Mes fans de Alain et les Togolais résidant aux États-Unis qui m'ont soutenu durant tout ce tour.
Merci à New World TV. Merci à Vive toi. le Togo. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusif. Nous étions avec l'international togolais Kodo Fodolaba, joueur de Al-Ain, qui a disputé ici à Washington aux États-Unis la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025.